c'est clairement décevant. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Zambie et le Maroc. Match nul entre les deux équipes, 0-0, aucun but dans cette rencontre, on s'est ennuyé. En plus de ça, hein, le Maroc a pris un carton rouge à la 75e minute de jeu. Bouhaddi, le capitaine, le latéral droit marocain. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées, hein, parce que 10 tirs pour le Maroc, un tir cadré seulement. Est-ce que vous vous rendez compte? Un tir cadré. Pour cette équipe de la Zambie, c'est 8 tirs, 2 tirs cadrés. Possession à 56% pour le Maroc, 44 pour la Zambie, 356 passes, hein. Pour le Maroc, 285 pour la Zambie, 76% de précision de passe, hein, pour le Maroc, 73 pour la Zambie, 10 fautes marocaines, 12 pour la Zambie. Il y a eu un carton jaune, hein. Pour les deux équipes, le rouge est copé, hein, par le latéral droit marocain. Un hors-jeu également pour les deux équipes et 7 corners pour le Maroc. Et là, on est parti en image pour le carton rouge pris par le latéral droit et capitaine du Maroc, Bouhaddi. L'arbitre, déjà dans un premier temps, il a mis énormément de temps, au moins 5 minutes, et encore je suis gentil, hein, plus de 5 minutes pour visionner l'image, le ralenti, regarder ce qu'il a touché d'abord le ballon ou le pied du joueur zambien avant de prendre sa décision. Ah, mais ça se voyait. Tu vois que le ballon, il passe à côté. Et on le voit sur cette image clairement, que le pied part directement sur la cheville du Zambien. Donc il n'y a pas de décision à tergiverser. C'est simple, c'est rouge. Pourquoi tu te prends la tête? Parce qu'il avait donné jaune, hein, dans un premier temps. C'est rouge direct, ça se voit clairement. Pour une décision pareille, prendre autant de temps, vraiment n'importe quoi. Après, dans le temps additionnel, on a eu 8 minutes. On aurait dû avoir au moins 10 minutes. Voilà le rouge écopé, hein, par Bouhaddi, et il sera suspendu pour ce troisième match contre la Tanzanie. Maintenant, pour revenir à cette rencontre, cette première mi-temps, je l'ai trouvée intéressante parce que cette équipe du Maroc a attaqué. Elle a tiré 7 ou 8 fois. Elle a attaqué, elle a trouvé des solutions, notamment ce coup franc. Voilà, tiré par Belmokhtar et obtenu, hein, par le joueur de l'AS Monaco, contré par le mur. Il y a eu une tentative aussi de loin. Il me semble que c'est Wazen et l'arrêt du gardien. Et c'est d'ailleurs, je crois, la seule frappe cadrée. Il faut se rendre compte quand même, la Zambie a 2 tirs cadrés. Après, voilà, cette équipe marocaine a trouvé des solutions avec Belmokhtar. À un moment donné, il fait une belle percée, mais il ne sert pas ses coéquipiers. Il y avait, voilà, une grosse domination de la part du Maroc en première mi-temps, où il y avait énormément d'occasions. Sauf que ce qui posait souci, c'était dans le dernier geste. Et forcément, quand tu gagnes 5-0 et tu passes aujourd'hui à une rencontre où tu ne marques pas du tout, c'est compliqué. Sachant que, ok, la Zambie a gagné son premier match, c'est pas une grande équipe de Zambie, hein. Voilà, la Zambie, certes, ils ont été athlétiques, mais tu te devais de gagner cette rencontre. La Zambie, ils ont gagné 4-1 contre la Tanzanie. Mais offensivement, cette équipe de la Zambie, ils n'ont pas existé en première mi-temps, clairement. Donc, c'est décevant. Et on s'est dit, voilà, le coach va corriger les problèmes qu'il y a eu durant cette première mi-temps pour que la deuxième soit nettement meilleure, notamment au niveau de cette attaque, pour qu'il y ait une finition nettement mieux, parce que c'est ce qui a pêché en première mi-temps. Ils ont eu des solutions, ils ont eu des occasions, ça, il n'y a pas de problème, mais il fallait concrétiser. Et en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage du Maroc. Il y a un contraste entre la première et la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, cette équipe de la Zambie a eu plus d'opportunités, plus d'occasions. Ils ont tiré, Belarouche, le gardien marocain, a dû faire des parades. Cette équipe du Maroc a été mise en danger. Et ils se sont mis en danger tout seuls parce qu'ils ont laissé le ballon aux Zambiens. Donc forcément, cette équipe de la Zambie prend petit à petit son aise, prend petit à petit, voilà, euh, ses marques et arrive à construire quand même certaines occasions. Voilà, certes, c'est pas incroyable, mais ils ont quand même pu mettre des longs ballons. Voilà, il y a eu
des dégagements dans cette surface de réparation, avant qu'à la 75e minute de jeu, juste avant, parce que 75e c'est là où il écope ce carton rouge, que le capitaine Bouhaddi écope d'un carton rouge. Forcément, tu mets ton équipe en difficulté à 10 contre 11. 10 contre 11, après tu as voilà, la sortie d'Al Khalfioui pour faire entrer un défenseur, Belhassan. Malgré ça, voilà, la Zambie n'a pas vraiment attaqué et il y a quand même des situations en fin de rencontre pour le Maroc. Un centre confus, il me semble que c'était Arbaoui. Et dans cette surface de réparation, qui traînait, c'était Belmokhtar. Belmokhtar qui fait un contrôle, qui fait un crochet et ensuite qui tire au-dessus. Mais c'était, il me semble, la meilleure occasion de cette rencontre. Il aurait dû marquer sur cette frappe et permettre au Maroc de gagner cette rencontre. Certes, voilà, t'aurais gagné, mais là, tu prends le point du match nul. Il y a ce carton rouge quand même, mais c'est pas un beau résultat parce que on a assisté à un premier match où on s'est dit ah ouais, là c'est total régal, du beau spectacle. Mais là, le Maroc n'a pas emballé le match. En plus de ça, ces joueurs de la Zambie, ils ont été athlétiques, ils ont mis de l'intensité, des tacles. Forcément, même au niveau du milieu de terrain, c'était brouillon hein, côté marocain. Et forcément, dans ce groupe, certes, premier, à la différence de but, à égalité avec la Zambie, l'Ouganda qui est troisième, et la Tanzanie, deux défaites. Donc, ce troisième match, tu dois le gagner pour être premier. Ça va se jouer à la différence de but, hein. Si la Zambie gagne son match contre l'Ouganda, il faut gagner pour être premier de ce groupe et se qualifier en quart de finale de la CAN. Maintenant, on va revenir par rapport à ces joueurs globalement du Maroc. Mais avant, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que j'ai trouvé que le coach Nabil Baha tardait à faire ses changements. Il a dû attendre qu'à la 75e minute de jeu. C'est-à-dire, lorsque Boadi a pris ce carton rouge, c'est là où il s'est réveillé. D'abord, il a effectué ce changement avec l'entrée à la 77e minute de Belhassan. Et c'est qu'à la 86e minute de jeu qu'il fait rentrer Veliles et El Arbaoui. Ibrahim Rabash qui était sur le banc, qui était rentré en premier match contre l'Ouganda, il n'est pas rentré. Voilà. Le gardien, il n'a pas encaissé de but, il a fait le taf, il n'y a rien à dire. Maintenant, cette défense, déjà, tu es suspendu du capitaine, Bouadi, première des choses. Il a reconduit la même équipe hein, qui a joué contre l'Ouganda. Forcément, cette défense, elle a fait le taf plus ou moins, parce qu'il y a eu quand même des situations hein, pour cette équipe de la Zambie. Voilà. Ils ont été, certes, voilà, faut faire attention quand même, parce que des tacles qui étaient mauvais, des déplacements, des duels perdus aussi. Voilà, tout n'a pas été parfait. Et là, tu t'es un petit peu emballé par rapport à cette première rencontre contre l'Ouganda et cette large victoire. Je t'ai dit, ouais, tranquille, aujourd'hui ça va être pareil. Sauf que non. Et on les a sentis en difficulté. Au milieu de terrain, Wazan, aujourd'hui, il m'a déçu. Il m'a déçu. Voilà, je l'ai trouvé pas très entreprenant. Il a eu deux, trois situations où il a pu se mettre en évidence. Mais, mais non. Non, il est passé à côté de son match. Il n'a pas eu un impact clairement au milieu de terrain. Des pertes de balles. Voilà. Un jeu qui était un peu stéréotypé. Et j'ai trouvé ça dommage. Même si voilà, les deux qui étaient à ses côtés, Wahabi et Mouhoub, ont fait quand même voilà, beaucoup d'efforts athlétiques pour tacler, pour revenir. Je trouvais que leur match a été plutôt intéressant, même si offensivement ça reste pauvre. Par contre, l'attaque, Baha, on sait que t'es le fils du coach. C'est normal qu'il allait te mettre titulaire. Mais pour attendre la 86e minute de jeu, avant qu'il sorte, faire entrer un joueur frais, faut m'expliquer. Parce que il n'y a rien eu du tout. Il n'y a rien eu.
pas apporté de danger. Le match aller, on s'est dit, ouais, il est intéressant. 2 buts. Et là, aujourd'hui, c'est dans des rencontres comme ça qu'on voit le vrai visage de certains joueurs. Et là, je suis en train de voir que bah, il y a encore du travail, hein. Ah ouais. Khelfi, oui, il y a eu quelques accélérations, quelques percées. Mais ça a été plutôt compliqué, hein, cette rencontre. Pas senti peser sur la rencontre. Voilà. C'était plutôt un jeu individuel, pas un collectif, au détriment d'un Bel Mokhtar qui a été en vue. Même s'il n'a pas été décisif, j'ai trouvé ses déplacements pertinents. Après, il a été intéressant, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, il a cette occasion où il tire au-dessus. C'est une occasion qui doit marquer, hein. Forcément, c'est décevant parce que il a fait une première rencontre contre l'Ouganda qui a été très, 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 très intéressante et on s'est dit, ça va être prometteur pour la suite. Sauf que là, aujourd'hui, les occasions qu'il a eues, il devait les mettre en plus. Il était constamment en mouvement, à gauche, à droite. C'est clairement dommage et cette équipe du Maroc doit se reprendre impérativement dimanche pour battre cette équipe de la Tanzanie et se qualifier pour les quarts de finale et finir en tête de cette poule. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi